particulièrement dans ce chapitre 53, il nous dépeint comment Christ a vécu dans l'éternité. Pourquoi il est venu ici et comment il est mort. Et il est en train de nous montrer que Christ ici, il n'est pas que de Christ, même s'il ne cite pas le nom de Jésus. Parce que tout l'Ancien Testament et tous les prophètes de l'Ancien Testament ne pointaient que vers Jésus. Leur message était centré sur la personne de Christ. Tout ce qu'ils disaient, ils ne pointaient que vers Christ. Ils ramenaient les gens à tourner leur regard vers Christ. Voilà pourquoi lorsqu'on se met à pécher, la centralité de notre message doit être tournée vers Christ. Dans un message qu'on vous prêchera, si vous ne retrouvez pas Christ, ce n'est pas le message de Christ. Si on retrouve qu'il ne s'est pas cité beaucoup plus le nom de Jésus, non, ce n'est pas ça. Mais c'est présenté aux gens, c'est lui le Christ. Montrer aux gens pourquoi il est venu sur terre. Pourquoi il est mort pour toi. Pourquoi tu vis pour lui. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi dans ce livre, nous allons partir verset par verset, les 12 versets. Je prie le Seigneur que je puisse vraiment le finir. C'est beaucoup. J'ai l'habitude de prêcher 2 versets ou 3 versets. Mais là, j'en ai prévu 12. C'est pourquoi au premier verset, il dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Il a reconnu le bras de l'Éternel. Dans le premier verset, il montre que Jésus est le bras de l'Éternel. Mais pourquoi il était le bras de l'Éternel? La Bible est en train de nous dire que Christ est à la droite du Père. Et il parle à notre place comme notre avocat. Parce que lorsque nous prions au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Je vais ouvrir une parenthèse. Si vous remarquez aujourd'hui, vous allez voir que les politiciens, derrière leur photo, il y a aussi la photo de Tshisekedi. Ça ne veut pas dire que tous aiment Tshisekedi. Ce sont des menteurs. Mais pourquoi ils mettent la photo du Tshisekedi? Parce qu'ils savent qu'à travers ce nom-là, à travers ce visage, la population me portera leur voix. La population va me voter. Au cas où il est voté parce qu'il a mis la photo de président de la République. Et que ce n'est pas le président de la République actuel qui gagne les élections. Et que c'est quelqu'un d'autre qui gagne. La même personne, vous avez vu hier mettre la photo de président. Il changera. Il redeviendra pour celui qui a gagné les élections. Est-ce que ça veut dire qu'il n'aimait pas le président? Non, il a juste utilisé le président comme un tremplin. Et c'est comme ça la majorité de prédicateurs font. Ils viennent, ils parlent au nom du Christ. En réalité, ils ne parlent pas du Christ. En réalité, ils ne présentent pas le Christ. Ils parlent de leurs expériences professionnelles. Ils parlent de grandes villes qu'ils ont visitées dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis rarement le Alléluia.
Vous allez m'excuser pour ça. Je dis rarement les amen et l'alléluia. Et dans mes prédications, il est aussi difficile que les gens ne répondent pas alléluia. Pourquoi? Parce que je vous présente Christ, je ne vous présente pas un homme. Et si je vous disais que dans cette prédication, après la prédication, vous serez des millionnaires, vous allez dire amen. Pourquoi? Parce que l'homme c'est un égoïste. L'homme n'aime pas Dieu. L'homme n'aime pas qu'on lui parle de Christ. L'homme aime qu'on lui parle de lui-même et de ses bontés. Est-ce que je dis qu'on ne peut pas parler de nous-mêmes? Nous pouvons parler de nous-mêmes. Mais regardez ce qu'ici il est en train de nous présenter. N'oubliez pas que le sous-terme que je suis en train de développer, c'est que Christ est ton défenseur. Il a été brisé pour ta liberté. Au verset 2, il nous présente Christ qui s'élève comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort de terre desséchée. Et il n'avait pas de beauté cet homme. Regardez comment cela se passait. Lorsque l'ange est venu annoncer à Marie que tu mettras au monde, Marie était fiancée à Joseph. Mais Joseph était un homme pauvre. En Israël, lorsqu'un enfant mal naissait, on offrait, lorsqu'on part pour le sacrifier à l'Éternel, on offrait de bœufs, on offrait de chèvres, tout ça. Mais si votre famille était pauvre, on offrait des tourterelles, on offrait le pigeon. Et lorsque Christ est né, Joseph et Marie ont offert des tourterelles. Ça montre qu'il n'était pas dans une famille riche. C'est vraiment une famille modeste. C'est pourquoi ici le prophète le présente comme une plante faible, comme un rejeton. Et il parle qu'il n'avait même pas de beauté. Mais ici, la beauté dont il nous parle, c'est pas lorsque Christ grandissait. Il nous ramène directement à la croix. Parce que lorsqu'il était cloué à la croix, on avait mis une couronne d'épines et le sang coulait à son visage. On crachait sur son visage. C'était pas beau à voir. C'était pas joli à voir. Et on regardait qu'il était torturé. Parce que ce Christ a été détruit son visage. Pour que l'humanité ne voie pas la beauté qu'il éclatait sur son visage. Pour que tout le monde qui était autour de lui ne puisse pas voir la splendeur de sa gloire. Alors qu'on injuriait qu'il était mal vu, c'est à la croix qu'il dégageait une gloire extraordinaire. Ceux qui pouvaient voir cette gloire, seuls le révélaient. Seul le révélé pouvait voir cette gloire. Voilà pourquoi Dieu va ouvrir les yeux d'un soldat. Et le soldat va dire, celui-ci est vraiment enfant de Dieu. Parce que cet homme-là, il a été rejeté de tous. Personne n'a vu la beauté qu'il dégageait. C'est pourquoi verset 3 dit, mépriser des hommes. Homme de douleur habitué à la souffrance. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train d'appliquer directement à notre vie actuelle. Écoutez, on dit que Christ est l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Mais aujourd'hui, l'évangile que nous avons dans l'église, c'est comme si on venait délivrer de toutes nos souffrances. Et parce que nous sommes sur terre, nous serons toujours malades. Nous serons toujours souffrants. Matthieu 26.
Christ nous dit que les pauvres seront toujours parmi vous. Ça ne veut pas dire parce que tu as cru en Christ que la pauvreté va t'offrir. La manne ne descendra pas, ne descendra plus du ciel. C'était un moment où la manne descendait. Et un jour Israël se releva. Il trouvait que la manne s'échappe. Ils étaient obligés d'aller travailler. L'Éternel, ce qui bénit, il ne bénit pas ce que nous avons. Il bénit plutôt l'œuvre de nos mains. Tu fais quoi pour que l'Éternel te bénisse? Il ne bénit pas ton corps, mais plutôt il bénit l'œuvre de tes mains. Il ne bénit pas les fesses que tu montes. Il bénit l'œuvre de tes mains. Travaille, l'Éternel va te bénir. Vends les macas, l'Éternel va te bénir. Moi je m'étonne qu'à Kinshasa les gens meurent même sans manger, ils peuvent dormir sans manger. Alors que nous avons de l'eau qui coule là au robinet. Tu passes jet de sachet, tu mets là, tu vois. Sans travail. C'est cette œuvre que l'Éternel va te bénir. L'Éternel bénit l'œuvre de nos mains. La main ne descend pas du ciel. Ici la Bible dit c'est l'homme de douleur habitué à la souffrance. La vie chrétienne c'est une vie de souffrance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire je bats mon corps tous les jours. Parce que j'ai une couronne de gloire. Mais dans Matthieu chapitre 6 à partir du 32e verset, il est dit que cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné gratuitement. Et lorsque nous venons à l'église, nous ne cherchons pas à découvrir Christ, mais nous courons vers les matabis pour avoir le mariage, pour avoir du travail. Mais l'important qui est le Christ, pourquoi nous avons inversé le verset? L'homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage. Nous l'avons déteigné et nous n'avons pas fait aucun cas de lui. Si nous voyons un fou après ici, personne ne fera regard, ne le fera un cas. Mais si un député entrait ici, on se précipitera à le mettre dans une bonne chaise. Ainsi les gens ont fait de Christ. Aujourd'hui à l'église, les gens ne veulent pas de Christ. Ils veulent l'orgueil. Je regardais peut-être sur le péché, car le premier péché qui a été commis n'a pas été commis sur terre. Le péché a été commis au ciel. Et ce péché s'appelle le péché originel. Et ce péché originel, c'est le diable qui l'a commis au ciel. La Bible nous parle très peu du diable. La Bible ne parle pas beaucoup du diable. Mais aujourd'hui dans nos églises, c'est le diable qui a beaucoup parlé de Christ. Lisez la Bible, vous allez comprendre que la Bible ne parle pas trop du diable. On parle du diable au chapitre 2. Et au chapitre 3, son histoire finie. L'histoire du diable finit au chapitre 3. Lorsque l'Éternel le maudit, c'est fini son histoire. Et le reste, Dieu ne parle que de lui, de son Fils et de son Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, on revoit le diable apparaître dans la vie de Job. Et là, remarquez quelque chose. Ce n'est pas lui qui vient vers Job, mais c'est Dieu qui l'envoie vers Job. C'est Dieu qui va aller inciter le diable pour lui dire
dire va vers mon serviteur. Et de là l'histoire de Satan finit encore. On revoit Satan dans le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église? On ne parle que de démons. Nous avons un nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Christ. Et ce nom, il n'y en a point deux. Lorsque tu te mets à parler de tes situations, tourne ton regard vers ce nom-là. Il est plus grand que ta situation. Il est plus grand que ce qui te tourne. Parce que ce nom, c'est le meilleur. C'est le vrai nom qui existe, que Dieu nous a donné un cadeau. Je reviendrai hier, l'homme de Dieu en a parlé. Lorsqu'on parle de Galates chapitre 2, on pense que mon histoire est pendue au point. En fait, que la bénédiction d'Abraham est pour celui qui croit. Et cette bénédiction n'était pas Isaac. Cette bénédiction n'était pas Isaac. Cette bénédiction était Jésus-Christ. Parce que, remarquez quelque chose. Dieu va dire à Abraham que je te rendrai grand. Je ferai de ton nom grand. C'était pour résoudre le problème de Genèse chapitre 11. Au chapitre 11, nous voyons un peuple se lever pour construire une tour de Babel. En disant construisons cette tour pour faire de nom grand. Pour que nous humains nous soyons connus dans le monde. Il y a eu un peuple qui a élevé une tour jusqu'au ciel. C'est pourquoi au verset chapitre 12 de Genèse, Dieu va résoudre ce problème tout de suite. En appelant Abraham, il va lui dire, monsieur, ne t'inquiète pas, c'est moi qui ferai de toi grand. Et ils ont voulu se faire grand eux-mêmes. Mais moi je te ferai toi grand. Et en te faisant grand, je te donnerai un fils. Et de ce fils, tu deviendras le père. Il ne dit pas grand-père, le père des multitudes. Je ne sais pas si on comprend. Je te donnerai un enfant. Et de cet enfant, tu deviendras le père des multitudes. Mais si c'était Isaac, Isaac n'a eu moins que 2 enfants. Alors ses enfants appelleraient Abraham grand-père. Parce qu'en disant ça, il a mis comment un enfant officiel. Il y a eu d'autres. Mais l'enfant dont nous connaissons beaucoup plus, c'est un enfant Isaac, pas Israël et les autres. Alors l'enfant dont il lui parlait, c'était le Christ qui devait venir. Et remarquez que la Bible appelle Christ notre grand frère. Christ étant l'enfant d'Abraham, et que toi et moi étant aussi les petits frères de Christ, ça veut dire que nous sommes devenus des enfants d'Abraham. Et tous, Abraham n'est pas notre grand-père. Il est notre père dans la foi. Parce que la foi qu'il a eue, la foi qu'il a eue, c'est Dieu qui lui a donné. Et il n'a pas fourni d'effort de se sanctifier. Mais c'est la foi qui l'a rendu juste. C'est Dieu qui l'a rendu juste. Et par la foi, Abraham fut déclaré juste. Il ne s'est pas privé de voler, non. Mais c'est Dieu qui l'a rendu juste. Toi et moi, tu n'as pas fourni aucun effort pour accepter le Jésus. Mais c'est lorsque l'évangile t'a été présenté un jour et que Dieu a mis la foi en toi. Et c'est comme ça aujourd'hui tu es appelé enfant de Dieu. Remarquez que la foi ne vient pas de toi. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Ça veut dire la foi ne vient pas de toi, mais la foi de Dieu. Dieu qui prend la foi et passe son sang. L'évangile t'est présenté comme ça. L'esprit t'incite et tu crois. Ainsi, cette œuvre est l'œuvre de Christ, c'est pas ton œuvre à toi. Ce n'est pas par tes efforts. Voilà pourquoi. Cependant, ce sont nos souffrances.